Bonjour à tous, on se retrouve pour un live chez Bulls. On va justement voir ce qui s'est passé cette nuit sur la crypto et la semaine dernière sur la crypto. On va commencer par la partie BTC. Et la partie BTC, là Ryan, si tu veux intervenir, n'hésitez pas à intervenir les gars, vraiment. Sur la partie BTC, il s'est passé des trucs qui étaient intéressants, c'est que nous on attendait cette zone-là, qui correspond justement à une belle zone de l'OTE. L'OTE il est au niveau de l'order block, mais au moins on a les 0,5. Et c'est pour ça que je te disais rien de faire gaffe, parce que l'OTE elle est ici, on peut très bien liquider l'order block à ce niveau-là. Mais en tout cas, on avait une belle zone, un bel équilibre à venir récupérer à ce niveau-là pour repartir par la suite. Le prix, il n'a pas l'air de vouloir revenir. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un retracement de Fibo qui est ultra intéressant. C'est les 0,382. Les 0,382, ça on les voit généralement en gros UT, il ne faut pas analyser ça en petit UT. Et là en fait, on voit qu'on est venu rejeter ce niveau de Fibonacci. Vous voyez, les 0,382, c'est le niveau de Fibo qu'on est venu rejeter. Et quand on va redescendre en petit UT, on va voir qu'il s'est passé pas mal de choses ultra intéressantes au niveau de ce niveau de Fibo. Ici, on avait déjà un beau bloc de contrat. On avait un beau bloc de contrat et en fait, ouais, j'avais pas vu Ryan, mais il y avait un léger déséquilibre. On avait un peu de FVG qui avait jamais été retest à ce niveau-là, ce qui donnait un setup intéressant vu qu'on a niveau de Fibonacci, on a order block et on a de la FVG, sans compter la prise de l'internal liquidity. Ici, on avait une belle liquidité interne à ce niveau-là. À ce niveau-là, on avait une belle liquidité interne. Et quand on va redescendre en UT, on va voir qu'en fait, on est venu créer un setup très intéressant. On est venu créer un petit setup d'AMD justement à ce niveau-là. Dès que je vais redescendre en une heure, vous allez capter. Vous voyez ici, je viens prendre très légèrement cette liquidité. Pour moi, ça reste de l'equal au vu de la légère prise qu'on a eue et le fait que le prix ne cherche pas à décoller. Et en fait, on voit qu'on crée une énorme accumulation à ce niveau-là et qu'on crée la manipulation. Vous voyez, ici, on a une belle manipulation pour venir chercher de un notre order block et de deux notre zone de Fibonacci. Et on est venu taper la zone de Fibonacci, l'OTE, et par la suite, le prix est venu distribuer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un setup d'AMD, du moment où on vient casser le plus haut, à ce niveau-là, on a fini notre distribution. Ouais, ici, on a fini notre distribution. Et à partir de ce moment-là, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il reste deux possibilités. Soit on va venir récupérer l'OTE du mouvement pour continuer le mouvement haussier, chose qui pour moi est potentiellement en train de se produire, ou alors on va venir redescendre plus bas. Vu qu'on a déjà fini notre distribution, on peut redescendre plus bas. Donc là, dans le cas de figure de BTC, quand on le regarde en plus petit UT, là on a tapé notre zone très intéressante, on crée notre accumulation et qu'est-ce qu'on voit? On voit justement qu'on avait laissé de la FVG à ce niveau-là, parce que le prix n'a pas réagi n'importe où. Même si cette chute a eu lieu cette nuit, pile au moment où ce que je disais tout à l'heure, où Israël et l'Iran étaient en train de se mettre sur la gueule, ils se sont mis sur la gueule toute la nuit et ça va continuer, je pense, dans les prochains jours, ce qui a fait que le BTC est venu chuter pile dans ces eaux-là. Je suis en train de regarder mon téléphone en même temps pour vous donner les infos. J'ai vu que les premières news qui annonçaient que l'armée israélienne est en train d'attaquer l'Iran étaient à 1h45 du matin. Donc vous voyez, 1h du mat, je pense si on met 1h45. C'est juste avant, ouais. Ouais, c'est ça. Juste avant, on a eu une grosse chute. Et après, ça a duré toute la nuit. Donc je pense qu'ils étaient déjà en train de prévoir, il y a des personnes qui étaient déjà au courant et qui ont revendu légèrement avant. Mais on voit qu'en fait ça reste de l'accélérateur de setup, pourquoi? Parce qu'en fait on vient juste chercher de la FVG qui restait. On revient bien, on vient quand même reprendre un order block de la FVG, à voir si le setup répond à l'achat, parce on est quand même descendu fort en dessous de l'OTE, même si de ce qu'on voit à ce niveau-là, on la rejette l'OTE en fait. Ce que j'appelle rejeter l'OTE, c'est qu'en fait on vient clôturer au-dessus de notre zone de l'OTE. Quand je le regarde en grosse unité de temps, je vois que ici c'est juste de la mèche, c'est juste des prises de liquidité interne. On est juste venu, Graps en fait, récupérer les petites liquidités. Parce qu'il y a des traders qui étaient positionnés, je vais vous la faire en mode qui étaient positionnés à ce niveau-là, des traders qui étaient positionnés à ce niveau-là. Et on n'en parle pas en haut, quoi. Donc en fait, on est juste venu récupérer tous les ordres qui se situaient à ce niveau-là et sous mon carré.
On est venu taper tout le monde et là potentiellement on peut repartir. Là par contre je me méfierais parce que justement aujourd'hui on peut avoir une journée ou un week-end entre guillemets avec de multiples feux d'artifice qui peuvent se passer au Moyen-Orient. Donc il faudra je pense se méfier de cette zone là parce qu'on a quand même une très belle FVG vendeuse à ce niveau là. Moi je m'en méfierais et je m'en méfierais pas dans le sens où là si j'aurais une position à prendre je pense que je prendrais et le long et le short. Pourquoi? Parce que pour moi le long fait sens dans le sens où on a un relative equal à ce niveau là, on a une liquidité à venir récupérer à ce niveau là, qu'on est venu récupérer toute cette trendline de liquidité au passage, donc ça peut vraiment euh, repartir très fort à la hausse et se servir de cette zone comme justement de liquidité aussi en fait, venir taper les ordres. Et pourquoi cette zone pour moi fait sens? C'est parce qu'à l'heure actuelle, ça pue. Donc ça pue non pas au niveau de la crypto, mais au niveau du Moyen-Orient. Et on sait ce qui s'est passé les dernières fois. Il y a eu des grosses ventes. Sachant que pourquoi ça peut être intéressant de et long et short, ça peut être des techniques aussi pour toi, gros don, si tu veux trader. Moi, je le fais des fois quand tu as des doutes. Pourquoi? Parce que tu sais que ton trade va passer. Tu as un D de trade qui va passer. Vu que tu prends pas un RR de 1, dans tous les cas, tu es gagnant. Et c'est extrêmement Alors intéressant. tu le fais là, entre guillemets, au milieu du mouvement, ou Non, non, bah, là maintenant c'est trop tard? là, c'est trop tard, tu vois. Mais Ouais, si d'accord. tu aurais eu un setup acheteur ici, tu vois, t'aurais placé ton ordre ou t'aurais attendu quelque chose ici, Ouais, t'en places un comme ça, et par contre, dès qu'on revient dans ta zone là, t'en places un comme ça aussi. ouais, ça, ouais, Tu tout à vois. fait, ouais. Et ça peut être intéressant. J'aurais dû le faire hier sur EuroUSD. J'ai pris que l'achat. Je me suis dit, je vais prendre la vente, sauf qu'on était vendredi 17h. Je rentrais du basket encore une fois. Je me suis dit, je vais pas vendre. Et ben en fait, je te montrerai, j'aurais dû vendre parce qu'au final, ça m'aurait évité juste un BE, tu vois, j'aurais encaissé. Et pourquoi en fait ici ça peut avoir une grosse utilité, c'est qu'on est venu réagir là-dedans, on est venu liquider tout ce range et puis on a une grosse zone qui attend juste en dessous en fait. C'est vraiment, il y a une grosse zone qui attend juste en dessous. Aussi vite, le niveau de Fibonacci nous a servi pour un rebond avant de repartir. Donc c'est pour ça, les deux font sens. Là pour le coup, des fois vous allez voir que le setup acheteur et le setup vendeur, ils font complètement sens. En fait, on peut pas se dire, un trader, soyons honnêtes, on peut pas se dire à 100%, ok, le prix va monter ou va descendre. Non, ça c'est complètement faux. Justement, il faut voir les informations. Et là, ce que je vois en termes d'informations, c'est que bah, tu peux très bien repartir très fort à la hausse pour avoir une clôture weekly ultra importante, ou alors repartir un peu à la baisse, combler du déséquilibre, faire une clôture weekly qui serait pas si folle que ça, mais qui resterait quand même justement un potentiel pullback. Vous voyez, ici on aurait un pullback, je l'ai très mal tracé, on aurait un pullback à ce niveau-là. Donc si la clôture weekly redescend entre guillemets là-dedans, moi je trouve qu'il n'y a rien de choquant parce qu'il reste un bloc de contrat, il reste de la FVG en plus petite unité de temps. Donc pour moi, rien d'alarmant. Du moment où on ne réintègre pas de manière très forte pour le mois de pour la fin du mois là dans les 5 prochains jours, pour moi, il n'y a pas de grosses informations baissières. Si par contre, dans les 5 prochains jours, on réintègre très fort à la baisse, on risque de revenir chercher des zones beaucoup plus bas. Et donc c'est pour ça, ici, si le prix redescend suite à ce qui est en train de se passer, si on vient taper ici pour venir redescendre, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup d'informations sur le graphique, je vais épurer tout ça. Si on vient redescendre dans la zone daily qu'on attendait à ce niveau-là, pour moi, il n'y a rien de choquant. Donc c'est soit justement des personnes étaient réveillées à 2 heures du mat, parce que là, peut-être redescendre, voir si un setup. Si un setup, le problème c'est qu'on laisse rien quoi. On a clairement rien laissé en fait, on est venu retest immédiatement l'order block et le peu de FVG qu'on avait à ce niveau-là. Donc là pour le coup, malheureusement moi je prendrais pas position là. Je prendrais vraiment pas position parce que pour moi, si le prix en fait, le prix là le plus logique c'est que soit ils fassent ça maintenant, soit ils repartent tout de suite. Mais là pour moi il n'y a pas de setup créé intéressant. Genre pour venir long ou short. Enfin pour venir long en tout cas. Et ça peut être dangereux de short dans le sens où il n'y aura qu'une seule expo. C'est-à-dire que c'est soit tu prends ton SL, soit tu prends ton TP. Il n'y aura pas de couverture par le long qui aurait pu être pris ici. En fait, il a rien laissé. Le prix là, il a rien laissé. Il suit un cheminement logique là. Pour moi, il a rien laissé. C'est soit il monte très fort, soit il retape là-dedans et il redescend. Donc là, ouais, malheureusement, pas de setup. Le setup, il était à prendre ici, soit là-dedans, voir ce qui s'était passé en plus petit UT. En fait, ici, il y aurait eu un setup, je pense. Ici, un setup à prendre, pas couvert de là, mais genre, attends, on avait tapé où ici? Est-ce qu'on avait tapé ça? Déjà, je vais juste voir. Non, c'était en 1 heure.
Ouais, ça. Le setup, en fait, il aurait été à prendre ici en 5 minutes potentiellement. Dans une OTE ici, en se protégeant du plus bas. Dans une OTE là-dedans, ouais, en fait, il aurait été à prendre ici pour moi la position. Mais bon, genre là, vraiment, pour le coup, ça s'est passé dans la nuit. Ah non, ça s'est passé à 21h en fait hier. Ouais, bah non, ça s'est passé à 21h. J'avoue que je regarde plus du tout le marché personnellement à cette heure-ci. En fait, ça aurait été à prendre comme ça le prix là. Tac. Enfin, de mon point de vue. De mon point de vue. Tu viens sauter les liquidités, tu reviens dans une FVG. Ça peut être un prix intéressant. Soit tu vas casser un nouveau plus haut et tu es déjà quasiment en RR de 2. Et ici, tu te couvres à la vente quoi. Mais voilà, à voir vraiment ce qui se passe. C'est soit on a respecté le setup, on casse un nouveau plus haut, et à partir du moment où on va casser un nouveau plus haut, là il va falloir être extrêmement attentif aux setups qui vont sortir. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on va pas en laisser 40 000. C'est-à-dire, je vois pas non plus 40 retests en mode on casse, on retest, on casse, on retest. Vu le timing dans lequel on est, quand on va partir, on risque de partir de manière très, très rapide. Donc il va falloir vraiment voir ce qui est en train de se créer à ce niveau-là. Sachant qu'ici, on a un beau bloc de contrat à falloir regarder parce que si on vient à casser très fortement en une bougie, on pourra potentiellement prendre position ici avant de reprendre un suivi du prix. Un peu comme ce que je te disais hier, Rodan. Tu vois. Sauf qu'hier, on n'a pas eu les confirmations. On va aller voir sur ETH maintenant ce qui s'est passé. Parce que hier, on a eu un début de setup. Juste là, tu viens de parler d'un bloc de contrat. Est-ce que tu peux le matérialiser? Ouais, ok. Celui-là. Ok. En fait, il n'est pas On très arrive à beau trouver. dans le sens pour aller chercher une vente, mais si on vient le trouer à l'achat, pour moi, ça reste la seule zone qu'on. En fait, Je suis sûr. Ouais. soit celle-là, soit celle-là. En fait, à voir s'il y a une cassure haussière, à voir la gueule de la cassure haussière, tu vois. Mais c'est un exemple, hein. C'est pour te parler de comment rentrer sur du breaker si jamais ça pète de manière très forte. Tu vois, ça serait clairement soit ça, soit ça. Mais à voir, hein, parce que là pour le moment, il n'y a aucune information qui nous ferait dire que le prix va casser de manière très violente. Donc on reste sur le fait que on peut très bien remonter, replonger dans pas très longtemps. Vraiment replonger dans les prochaines heures. ETH, il nous a fait petite dinguerie cette nuit au final. Hein. Et ben en fait, j'ai préféré me positionner ici et c'est pour ça, mon stop, toi ton stop, tu l'as mis là aussi, rassure-moi. Là. Gros, je vais pas le dire en live que je mets pas de stop loss. Ah, ok, ouais, du coup tu l'as mis là ton stop loss. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Mais ouais, genre en fait ici il y avait ce bloc de contrat, cette VG là, la position que j'ai prise, moi elle a été à 2005 tout pile. Je me suis même fait un peu slipper, je suis à 2499, mais bon, ouais, si ça change rien. Pourquoi? Parce que j'avais justement le même type de setup, une trendline de liquidité, j'avais de la FVG et de l'OTE à ce niveau-là, j'avais un beau bloc de contrat à ce niveau-là, mais je me suis protégé de tout en bas, et c'est pour ça que je te disais ça, Ryan, tout à l'heure. Pourquoi? Parce que bah, ici, ça reste de la liquidité interne aussi. On peut très bien venir reprendre cette dernière liquidité interne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées sur le bloc de contrat. Donc ça peut être une manière de justement liquider toutes les personnes qui sont rentrées sur ce bloc de contrat là et il restait quand même un chouïa de FVG en dessous. Vous voyez, à ce niveau-là, en daily, il me restait de la FVG. Donc le prix pouvait très bien venir récupérer ça. Du moment où il va casser ce plus bas là, pour moi, on devrait redescendre sur des zones qui sont légèrement plus basses que j'attends depuis un bout de temps et je crois qu'on voit en monthly. Ouais, voilà. On redescendra à ce niveau-là. Pour moi, si on ne respecte pas la zone sur laquelle on est à l'heure actuelle, c'est pour redescendre aux 2040. Entre les 2040 et les 1700. Ça fait une très grosse zone, mais ça reste quand même de la FVG monthly. Donc à voir quoi. À voir ce qui se passera là-dedans. Mais pour moi, il n'y a pas d'intérêt à redescendre en dessous de ça. Si on descend en dessous de ça, je vois pas pourquoi on réagirait là-dedans. On a déjà tout comblé ici. Je vois pas pourquoi on réagirait là-dedans. Pour moi, ce serait pour partir très fort à la baisse. Et le setup dont je te parlais hier, Rodon, qui au final s'est annulé, c'est que ici, on aurait dû clôturer au-dessus. Tu vois, je pense que tu as capté qu'on était juste venu mécher, juste prendre les liquidités et non pas clôturer au-dessus. Mais on aurait Ouais. clôturé au-dessus, on avait ce setup-là à prendre hier. Mhm. Ouais. Tu vois. Mais vu que la clôture ne s'est pas faite au-dessus, on est juste venu mécher, réintégrer pour repartir. Aucun regret. Genre là, il n'y a pas de setup. Genre attendez vraiment les clôtures au-dessus. Parce que des mèches comme ça, en fait, vous voyez, les petites mèches comme ça, c'est juste des prises de liquidité. On vient juste taper des stop loss avant de repartir. Donc ça peut être très dangereux de se positionner.
Et quand je le regarde maintenant avec du recul, en enlevant toutes ces informations-là, normalement il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux les gars, c'est qu'on a quand même un setup d'AMD qui s'est créé aussi. Ici on a un setup d'AMD, je sais pas si vous voyez. On a une big accumulation là. Là on est venu manipuler à ce niveau-là. On est venu manipuler. Pourquoi on dit qu'on est venu manipuler? Parce qu'on est venu vraiment, justement, sauter le bloc de contrat. On est venu. De quoi? Ah, ok. On est venu sauter le bloc de contrat à ce niveau-là. On est venu récupérer la FVG. Donc c'était vraiment une belle manipulation. On a tapé pas mal de stop loss justement. En fait, quand tu le regardes même en petit UT, on avait de l'equal. Hein. À ce niveau-là, on avait de l'equal. On avait un déséquilibre. Donc on devait potentiellement, je dis bien potentiellement, venir le chercher parce que moi je favorise une entrée tout le temps dans la zone de l'OTE. Où en fait, je préfère prendre la première entrée que je peux trouver plutôt que d'aller gratter l'extrême. Alors pourquoi? Parce que sur un mouvement, on peut très bien justement partir de manière très impulsive, venir prendre la première entrée en fait, que ce soit une OTE, une FVG, un bloc de contrat, le premier truc qu'il y a, et repartir immédiatement. Donc j'ai trop fait à essayer de sniper des petites zones et au final tu prends un trade sur 3 malgré que tu aies la bonne vision. Donc maintenant je préfère rentrer dès que j'ai une zone d'intérêt, je rentre à la première zone d'intérêt et après s'il revient plus bas, là pour le coup j'ai pas pris de position renfort parce que tout vient de se passer dans la nuit et qu'à l'heure actuelle on est quasiment au niveau de mon point d'entrée. Donc je vois pas l'intérêt de reprendre une position Ouais. à 10 J'avoue, pips en j'ai eu de dessous. la chatte d'être debout à cette heure-ci. Ah mais clairement là la manipulation tu vois que ça commence à réagir un peu, c'est une très bonne manière de lisser en vrai. Hein. Genre franchement bien vu. Et là, pour moi, on doit casser le haut de l'accumulation. Là, on doit venir casser le haut de l'accumulation en espérant que le haut de cette accumulation, bah, ça nous crée justement un nouveau plus haut. Parce qu'on peut très bien avoir de la zone vendeuse légèrement au-dessus. Ah, putain, j'avoue que En fait, ça me fait chier de les bouger mes infos aussi, parce que si ça se passe... Bon, ce sera dans le passé. Ici, on a la même chose ici, en fait. On a un breaker. Ici, on a un breaker, va falloir faire attention à ce niveau-là. C'est juste au-dessus de l'accumulation. On a de la FVG, on a une OTE de tout le mouvement baissier qui s'est créé. Ouais, ici, on a l'OTE de tout le mouvement baissier. On a une zone, une strong zone vendeuse à venir casser. Par contre, si on casse cette zone vendeuse-là, autant vous dire que tout part à l'achat. Qu'on vient casser celui-là. Là, on vient casser celui-là, et puis après, je pense qu'on aura peut-être une petite réaction baissière à ce niveau-là, mais juste pour prendre appui sur une belle zone. Donc là, on va voir. Ici, il va falloir se méfier de la zone des 2006. Il va vraiment falloir s'en méfier. Moi, je maintiens mon achat parce que justement, on respecte le plan. Mais ça va être une zone où potentiellement on peut redescendre. Ouais, on peut potentiellement venir retaper dans cette zone-là avant de redescendre. Donc, moi, je maintiens mon setup acheteur parce que justement, je reste dans une logique acheteur suite à toutes les liquidités qu'on a prises. Mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a quand même un beau setup vendeur qui s'est créé et qu'à voir si les cryptos ne décident pas de partir que fin novembre ou début décembre. Donc vraiment avoir tout ça, mais à l'heure actuelle, pour moi, on vient casser le range. On doit venir chercher les 2565, 2565, ouais, ça à peu près, pour confirmer justement le setup d'AMD. Et puis après, peut-être revenir sur soit une OTE et repartir, soit réagir là-dedans et repartir à la vente. Et quand une possible annonce de baisse des taux? Waouh, ça a déjà été C'est en fait. novembre, Je vais regarder. décembre, À la fête, je pense qu'ils vont parler dans. Bah là, ça a été fait le mois dernier. septembre, donc novembre, je Ouais, crois. je pense. Pas sûr. Ok, mais il y a la banque. Il y a les Anglais qui parlent aujourd'hui. Ok, normal. Banque centrale anglaise qui parle aujourd'hui. Attends, je vais aller voir sur internet. Je pense que ce sera plus rapide que rechercher sur mon phone là pour le coup. Attends, tac, tac. Oh, vas-y, mais. Ah, j'aime pas accepter leur cookie là. Du coup, bah en novembre. En novembre, là, il y a eu septembre, novembre. Début novembre. Ap- Après, de là à rechanger les taux d'intérêt, j'y crois moyen.
vu qu'ils ont déjà rabaissé de 0,5 les taux d'intérêt, je pense que si ici, tu vois, genre fin décembre, je pense qu'on peut commencer à parler de une baisse des taux d'intérêt début d'année. Mais je crois qu'ils avaient dit que c'était la dernière baisse des taux de l'année, pardon. Alors, je crois que je l'avais mis. La Fed n'est pas pressée de baisser ses taux d'intérêt. Elle agira en fonction des données. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit à la dernière baisse des taux. Donc en vrai, je pense qu'ils vont le faire qu'une fois cette année, de mon point de vue. Je pense que s'ils rebaissent les taux d'intérêt, ça risque d'être début d'année prochaine. Donc ouais, là-dessus, je pense ne pas s'attendre à ça. Déjà, la grosse échéance, c'est le 2, c'est ça? L'élection américaine? Le 2 ou le 5 novembre? L'élection américaine. C'est le 5. C'est le 5 Alors, novembre? si je ne me trompe pas, ouais. Ouais, je crois que c'est ça aussi. 5 novembre, je check. Mais donc ça va être la grosse échéance, je pense, hein, pour un mouvement de marché. Ouais, c'est ça, mardi 5 novembre. Au final, on y est bientôt. Hein. Vas-y, ouf. Ouais, c'est dans 2 semaines en fait. Hein. Donc ça va être un gros catalyseur, je pense. Genre, faudra pas s'attendre à des mouvements de fou, mais sur la fondamentale long terme, si c'est Johnny Lamèche qui passe là, je pense que ce qu'il va y avoir justement de belles choses qui vont se passer en termes de fondamentale. Du coup, on va aller voir Solana aussi. Solana, il n'est pas revenu dans sa zone. On l'attendait sur sa zone de l'OTE pour le coup. Là-dedans, vu tout ce qu'il y avait en termes de setup, ça paraissait quand même vachement haut, mais bon, il y avait quand même des confluences comme une zone de l'OTE, comme de la FVG. On l'a pas respecté, oui, on a juste pris les 0,5 du move. Je vais être précis pour qu'on le voit. Tac. On est quasiment venu prendre les 0,5 du move. Donc pour moi, le prix est équilibré à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de raison de replonger à ce niveau-là. Le prix, je le vois mal rechercher cette zone-là, même s'il y a quand même un monde où on vient la rechercher, j'y crois moyen. Par contre, là, on est déjà en train de réagir sur, pour moi, ce qui est la prochaine impulsion haussière. Tac. Ouais. Tu vois, on est venu rechercher vraiment pixel perfect, l'OTE. Il y avait un peu de déséquilibre en bas, mais il y avait aussi du déséquilibre ici. Tu vois, la FVG pour moi elle est ici, mais ça reste quand même un déséquilibre. On va pas se mentir. Il y a du déséquilibre. À ce niveau-là, on avait un bloc de contrat qui est vraiment à ce niveau-là. En fait, c'est pour ça que les OTE, c'est très important à prendre. Il faut regarder tout le temps ce qu'il y a dans l'OTE. Ce qu'il y a dans l'OTE, en fait, c'est ça ce qui va primer. Dans l'OTE, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de l'OTE surtout? Ici, à l'entrée de l'OTE, on a de la FVG, mais pas de bloc de contrat. Privilégier l'entrée de la zone de l'OTE parce qu'il peut y avoir ce type de mouvement. Parce que vraiment, là, depuis l'entrée de la zone d'OTE, on a quand même 6% de hausse sur Solana. Et c'est pour ça que je vous dis, maintenant, je me fais plus chier, je prends les premières zones. Pourquoi? Parce que là, on avait déjà plusieurs choses. On avait un peu de déséquilibre, donc un peu de FVG qui était en train de traîner. Ici, on avait de l'inefficience et le prix était inefficient à ce niveau-là. Ici, il est efficient le prix, il était inefficient à ce niveau-là, il était remonté trop tôt. En fait, là, on avait beaucoup de choses pour rentrer en position. Moi, je peux pas trader Solana avec de l'essai de levier, malheureusement, je l'ai pas sur le brokers. Mais ici, on avait de la liquidité interne, une belle liquidité interne à ce niveau-là. Ici, on avait de l'inefficience, on avait du déséquilibre qui était ici. On avait aussi un léger déséquilibre à ce niveau-là. Donc rien ne nous dit qu'on ne va pas replonger légèrement là-dedans. Mais déjà, à partir de ce niveau-là, il y avait quand même pas mal de confirmations. On avait déjà 3 confirmations. On avait une OTE, on avait de l'inefficience, on avait une prise de liquidité interne. Donc c'est déjà assez sympa pour rentrer en position, parce qu'avoir 100 000 confirmations, on va pas se mentir, on les a jamais. On a quand même 3 confirmations qui sont extrêmement puissantes, et on voit que le prix là immédiatement réagi sur la zone de l'OTE, qui était juste en dessous des liquidités internes, avec légèrement de VG. Donc là, pour le coup, je pense qu'il va falloir chercher des setups en plus petite unité de temps, pour commencer à se dire, ok, il peut y avoir du move. Donc là, qu'est-ce que j'attendrai sur ce type de setup là? Là, potentiellement, vu la gueule de la mèche qu'on a à ce niveau-là, qui est venu liquider tout ça, c'est qu'on vienne ici récupérer ici et qu'on recrée un setup aussi. Qu'est-ce que je veux dire exactement? C'est qu'en gros, on remonte légèrement. On vient liquider ça. On vient liquider justement le dernier corps de la bougie. À partir de ce moment-là, on recrée une impulsion.
Et en recréant cette impulsion-là, il faut qu'on ait de la FVG. Et dès qu'il y a de la FVG, positionnez-vous à la première FVG pour prendre la continuation du mouvement. Ça, c'est des setups qui sont extrêmement puissants. Mais il faut tout le temps attendre la confirmation qu'on remonte. Pourquoi? Parce que prendre une position à ce niveau-là, ça peut être bien, hein, mais ça reste couillu dans le sens où on peut très bien descendre un peu plus bas. Donc, mettre son stop loss ici, ça peut rester dangereux. Alors que si vous attendez vraiment qu'on revienne casser un nouveau plus haut, là la tendance haussière se confirme. Et justement, là, on a beaucoup plus d'informations qui nous feraient dire que le prix tend à réellement repartir à la hausse. Sachant que lui, ce que j'aime bien sur Solana à l'heure actuelle, c'est qu'il fait cavalier seul. On a l'ETH qui est en train de dégringoler tranquillement et on a clairement Solana qui est en train de faire cavalier seul. Quand tout le monde, toutes les cryptos étaient en train de plonger, Solana est en train de monter. Donc je le trouve extrêmement solide en ce moment. Et ouais, la position, elle était à prendre encore une fois à une heure où seul Grodon est réveillé. Prêt à payer, hein, tu vois. C'est le prix à payer. Ah ouais, mais vas-y. Ça, c'est un coup à devenir fou à la longue, de se coucher à tout le temps, 1 à 3 heures du matin. Mais le mec a quand même anticipé que Israël allait attaquer cette nuit l'Iran. Enfin, franchement, Oui, bon, franchement. j'irai pas jusque-là, jusqu'à faire des plans comme ça. Mais sinon Palau ou Bali, t'es bien. Là, il est 8h du mat. Ouais, c'est vrai. Mais le problème, c'est que du coup, t'es en full décalage pour les sessions de New York et tout. Genre, pour trader le Forex et suivre les institutions, euh, ça fait que c'est la nuit en fait. Clairement. Tu dois trader nuit, quoi. Lâche-toi, on peut pas tout avoir. Ouais, ouais, mais bon. J'avoue que là, pour le coup. Après tout, c'est un plus c'est con là-bas de trader la nuit et du coup de dormir la journée parce que tu profites même pas de la plage, du soleil, t'es juste en train de faire la chauve-souris pour prendre tes positions. Donc là ouais, là pour moi setup intéressant pour revenir. En plus il y avait Chim, il l'avait bien anticipé. J'espère qu'il s'est fait activer parce que lui il en parlait là, il arrêtait pas de dire qu'il avait mis un buy limit au niveau des 160 pour acheter en spot. Parce qu'on attendait justement cette prise d'internal liquidity à ce niveau-là. Et j'espère qu'il a maintenu son setup. J'espère clairement qu'il a maintenu son setup. AVE, bon bah vas-y, hein, il s'est calmé. Hein. Franchement, il s'est grave calmé à AVE. Euh, Bon, en fait, on se serait fait liquider sur le setup. Sur le setup qu'il avait créé là. Wow, bah, putain, des fois, ça me fait mal aux yeux ce que je fais. Mais je sais pas, là, je sens qu'il y a pas mal d'altcoins qui ont vraiment pas la forme. Ici, au final, ouais, on se serait fait liquider, on serait même pas allé bien loin, on aurait pris un RR de 1,36, c'est pas foufou. En fait, des fois, je me dis, c'est pas foufou, mais c'est quand même très fou dans le sens où c'est quand même 100% de ton capital, enfin de l'engagement de ton capital qui passe, quoi. Genre un RR de 1, c'est quand même un x2 sur ce que t'as engagé, quoi. Ouais, surtout que c'était quand est-ce que c'est quoi la date? Il y a Quelle date? une semaine, un truc comme ça? Quand est-ce que le setup a été tracé? Le setup, il a été tracé milieu du mois dernier, il est revenu début du mois, et il s'est renversé là, il y a quelques jours. Ok, ok, ouais. Mais dans tous les cas, ça respecte pas le plan, dans le sens où là, moi, j'aurais pris un stop. Genre, en vrai, j'aurais laissé mon stop ici, je me serais fait stop. Je voyais pas l'intérêt de revenir plus bas. Si maintenant, en regardant le prix, on réagit là et ça reste quand même extrêmement logique, mais j'avoue que non, moi je me serais fait liquider sur ce setup là. Parce que j'aurais pas pris en compte, en fait, vu qu'on a déjà retapé la FVG et créé le mouvement haussier, même si derrière, en fait, on crée un relative equal, euh, je sais pas, j'aurais pas. Je me serais fait stop, je pense. Des fois, il vaut mieux être honnête avec soi-même. Hein. Je l'ai pas pris le setup, mais je me serais fait stop sur ce setup là, même si là, on est juste en train de venir stop ça. Et si y a un setup qui se recrée, ça peut être extrêmement puissant parce qu'on est venu taper des relative equal en fait, qui sont créés. Mais ici, en fait, des relative equal comme ça, on peut très bien venir les chercher tout de suite, comme ce qui s'est passé là, ou alors les rechercher beaucoup plus tard. C'est pour ça que des fois, je le prends pas forcément en compte immédiatement. Par contre, à la cassure d'un plus haut, ici, je serais pas CBE. Je serais vraiment pas CBE parce que justement, on a cette zone d'incertitude là. Mais on est venu la taper direct, tant pis, le setup est invalidé. Là, à l'heure actuelle, il faut attendre qu'il recrée quelque chose. Parce que pour moi, il est dans une grosse zone de réaction. Il faut attendre qu'il recrée quelque chose, mais ce setup-là n'est clairement plus bon. Mais on voit quand même qu'il y a eu une belle réaction suite à ce setup-là. C'est juste que, genre, à voir comment vous décidez de vous positionner. Si vous décidez de passer en ABE
En fait, chacun a sa stratégie, quoi. Genre, moi, je sais que je passe BE au plus haut. Il y en a qui peuvent passer BE en ratio risque de 1/1. Il y en a qui peuvent ne jamais passer BE et juste aller chercher un TP ou des choses comme ça. T'avais une question, Ryan? Non. Non, ok, ok. Il y a eu beaucoup d'informations, donc je crois, j'écoute. Ok, ok. Après, n'hésitez pas à me dire, hein, moi je peux répéter si vous comprenez pas, vous expliquer justement le pourquoi du comment. Alors, on va aller voir la BTC dominance. C'est pour ça que je... Ah bah tiens, on est venu la taper cette nuit, j'avais pas vu. Je pense. Ouais, on est clairement venu la récupérer cette nuit. Ce que je vous disais, c'est que là, pour moi, on aurait pu commencer à réagir à ce niveau-là. On voit justement que le prix il a accumulé. Il y a eu des débuts de réaction à ce niveau-là. Ça ne s'est pas concrétisé. Et l'autre zone de renversement, entre guillemets, elle était légèrement plus haut. Bah, elle était justement là où on est venu taper. Ce que j'appelle zone de renversement, c'est pas forcément le prix va pas forcément immédiatement se renverser dans cette zone-là, mais ça commence à être une zone dans laquelle on peut avoir un renversement, sachant qu'on a un bloc de contrat ici, vous voyez, ici on a un beau bloc de contrat en weekly, donc c'est une très grosse unité de temps. Donc pour moi, on reste sur une zone et un niveau psychologique, parce que c'est quand même un chiffre bien rond, les 60%, sur lequel BTC peut se retourner. Si BTC ne se retourne pas là, honnêtement, je vois pas où il va aller. Parce que là, il est déjà venu chercher toute son internal, il peut très bien aller à ce niveau-là, au niveau des 62, vu qu'il y a le gros bloc de contrat. Mais pour moi, si BTC continue à monter, il va juste prendre toutes les liquidités. Et ça veut dire que justement, les institutions sont en train de rentrer en masse sur BTC et n'ont confiance qu'en BTC. Donc les altcoins ne prendront pas énormément de valeur. Parce qu'en fait, C'est One Ring, tout roule des molles. De quoi? L'anneau de pouvoir. Bah ouais, s'il y a ça en vrai, c'est que Bitcoin est ultra solide d'un point de vue des institutions, mais c'est qu'il délaisse complètement les altcoins. Même si la capitalisation des altcoins va commencer à monter, mais le gros de la liquidité va partir sur BTC. Parce qu'en fait, Ryan, je sais pas si tu sais, mais c'est en gros la BTC dominance. Quand la BTC dominance est en train de monter, justement, c'est BTC qui prend toute la liquidité, c'est-à-dire que les investisseurs investissent majoritairement dans BTC. Dès que le prix descend, c'est à partir de ce moment-là, justement, que les investisseurs arrêtent d'investir dans BTC, justement, et redistribuent sur les altcoins. Donc que ce soit, tu vois, ETH, Solana, toute cette partie-là. Mais qu'ils investissent en masse, hein, tu vois, genre là, ils continuent d'investir sur les altcoins de manière tranquille, mais on n'a pas de vraie all season. Tu vois, la vraie all season, quand tu regardes bien, on l'a eu en 2022. En 2022, c'est là où il y a eu des très gros mouvements de marché, hein. 2022, et ici, on a eu un gros mouvement de marché sur Solana, parce que genre en vrai, genre ça, je pense que on le, on a trop l'habitude en crypto, on le putain, j'arrive pas à trouver le mot. On dit que c'est banal, mais j'arrive pas à trouver le mot. Ouais, Bref. analysé, ouais. Ouais, on le banalise, c'est ça. On le banalise trop, mais quand même 80% sur un mouvement, c'est énorme. Pour le coup, Solana, lui, s'est bien fait destroy à Ouais, cause c'est de énorme. FTX. Ah, vraiment pas se mentir, lui, s'est fait démolir. Mais on a eu quand même début 2022, là, quand on voyait justement la dominance du BTC qui était en train de chuter. Oui, ici, on avait une première chute. C'était juin 2022. Juin 2022. Je pense qu'on va voir. On va aller voir Total 3 directement. Il est où mon Total 3? Juin 2022. Ok, bah non, tu vois. Ah, tu vois, j'aurais dit beaucoup plus quand même. En fait, non, c'était juste au moment où tout le monde était en train de liquider le bas du bottom en fait. On a eu quand même 30% de rebond sur les altcoins, mais c'est. Je trouve que c'est léger quand même. Je trouve que c'est vraiment léger quand même ce qui s'est passé ici. Mais en fait, je suis con parce que c'était au moment où tout le monde était en train de tout liquider, non? Est-ce que c'était pas au moment où on était en train d'avoir notre cher FTX? Bah si. Bah clairement en fait. En fait si, clairement. En fait je dis de la merde juste dans le sens où toute la zone qu'on a eue ici, là où on voyait les rebonds sur la dominance du BTC, la dominance du BTC était aussi en train de bien baisser suite à tous les problèmes qu'il y a eu. En fait, on était juste en train de taper le bottom en fait. Là, on était juste en train de venir chercher un bottom. Donc forcément que plus personne n'investit, que ce soit dans le Bitcoin, que ce soit dans les altcoins. Il faudrait qu'on regarde une date un peu plus intéressante. Bah en mai 2021, parce qu'en fait j'avais pas vu le temps prendre toute cette chute là. En mai 2021,
Pourquoi j'ai... Ok, j'ai pas... Bref. De quoi? Il n'y a pas. Non, il n'y a pas, mais bon, la chute, elle commence en mai. Je pense que si on regarde en juin, l'expansion qu'on a eue sur Solana, un bash 800%, c'est quand même clairement abusé. L'expansion qu'on a eue sur Solana, elle va correspondre, je pense, à toute la grosse chute qu'on a eue là-dessus. Mais ouais, en fait, toute cette zone-là, en fait, ça a été toute cette zone-là où le BTC prenait pas de force, quoi. Il faudrait vraiment regarder par rapport à mars 2021 s'il n'y a pas une crypto qui a bien pris, parce que j'ai pas assez d'historique là-dessus. Bah si, là, mars 2021, on est là. À partir de mars 2021, la dominance, elle a quand même bien monté, 90%. Mais en gros, voilà, on va considérer que dès que les gens... Et il n'y a pas que ça à prendre en compte, il n'y a pas que la BTC dominance, il y a aussi l'USDT dominance, mais quand la BTC dominance en général diminue, ça veut dire qu'on réinjecte sur d'autres cryptos. Ouais, elle est où mon USDT dominance aussi? USDT dominance. Quand l'USDT dominance, ça va être la même chose pour toi, Ryan. En gros, l'USDT, c'est le stablecoin de Tether qui est à l'heure actuelle en train de se faire un peu attaquer. Je sais pas si tu as vu Grodon. Ouais, il y a eu un peu de FUD, ouais. Ouais, il y a eu un peu de fête dessus, sauf qu'ils ont démenti en disant que c'était bullshit, que c'était des infos qu'il y avait depuis bien longtemps. Mais en gros, c'est-à-dire que les investisseurs, ce qu'ils vont faire en général, c'est qu'ils vont mettre en stablecoin, en fait, ils vont avoir en USDT, c'est comme s'ils avaient du dollar, en fait, version crypto. Dès qu'ils voient qu'il y a des setups intéressants, bah, ils passent du USDT vers du BTC, vers de l'ETH, en fait, vers de la crypto, vers juste de la crypto-monnaie. Donc, dès que l'USDT dominance monte, ça veut dire que ces personnes-là, ils passent de la crypto, ils revendent leur crypto pour repasser en USDT, et dès qu'elle descend, ils repassent leur USDT vers des crypto-monnaies. Donc c'est un gros indicateur à prendre en compte. Et ce qu'on voit, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que les investisseurs, ils ont début d'année, quand on a vu la crypto qui a rechuté, les investisseurs qui étaient en train d'investir dessus, qui étaient en train de vraiment d'investir dessus, ils ont laissé le prix se retasser et ils sont en train de réinvestir dessus. Ici, en mars 2024, on a eu le pic au plus bas, bah, mars 2024, je vais peut-être pas regarder BTC, parce que BTC, mars 2024, ouais, quand ici, en mars 2024, ici, il y a eu des achats massifs de fait. Et on sait qu'il y a eu des achats massifs de fait parce qu'il y a MicroStrategy qui a acheté en masse, il y a BlackRock qui a acheté en masse. Donc en fait, eux, dis-toi que dès qu'ils repassent en USDT, ils renvoient tout de suite en crypto-monnaie. Et on a des achats massifs qui sont faits. Et en même temps, on a des zones qui sont extrêmement intéressantes. Ici en mars, on était à ce niveau-là, des zones extrêmement intéressantes parce qu'eux, ils voient long terme. Ils voient pas court terme, ils voient vraiment long terme. Donc on voit qu'en fait, eux, à ce moment-là, ils ont acheté énormément. Et en fait, quand il y a beaucoup de personnes qui vendaient, justement, c'est à ce moment-là que MicroStrategy était en train d'acheter en masse comme BlackRock. Parce que BlackRock, je sais pas, je vous l'avais mis, je crois que BlackRock, ils ont racheté pour 1 milliard il y a pas longtemps là. Donc c'est pour ça. Et là, justement, ils sont en train de réinvestir. On est en train de réinvestir. C'est pour ça que pour moi, l'USDT dominance, elle doit faiblir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'USDT qui devraient partir dans la crypto-monnaie ces prochaines semaines. Et ce qui correspondrait à notre putain de bull run qu'on attend. T'as capté un peu ou pas, Ryan, le cheminement? J'ai capté, c'est un peu, je veux dire, comment dire ça. Ils réinvestissent au mieux, si je peux dire. C'est ça, C'est d'un côté, dès que tu pars d'un côté, ils le balancent de l'autre côté et ils switchent à chaque fois. c'est ça. Et justement, et ça, c'est un indicateur, c'est un peu comme on avait l'immobilier ici. C'est dès que tout le monde vendait, personne ne voulait prendre de crédit ou quoi. C'est là où il y avait un problème, tout le monde les crédits descendaient. Là maintenant, tout le monde reprend les crédits vont remonter, les taux vont remonter, du coup, c'est problématique. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est des vases communicants, ouais. C'est ça, c'est que là, genre demain, quand ton BTC il va être à 100 000, bah pour moi, c'est le moment de le vendre. Et quand tu vas le vendre, soit solution numéro 1, tu le mets sur ton compte en banque, tu le ramènes sur ton compte en banque, tu payes ta flat tax, tu te fais défoncer par les impôts français. Mais bref, tu le remets sur ton compte en banque. Ou solution numéro 2, Un plan. solution numéro 2, tu vois long terme, tu te dis, bah écoute, moi je sais que la crypto, ça va effectivement faire un bear market et un bull run. Donc qu'est-ce que je fais? Bah pour pas me faire défoncer par les impôts, je passe en USDT, ça veut dire que je reste en crypto-monnaie, USDT ou USDC, attention, hein, genre on va dire stablecoin, ça va être un stablecoin, je passe en stablecoin pour quand le BTC va redescendre à 30 000, bah tout l'argent que j'ai fait à 100 000, je la réinvestis à 30 000. Et en fait, Je ne me suis pas défoncé par la flat tax.
pour pas te faire défoncer par la flat tax, justement. Parce qu'en fait, Justement ça. Et c'est ça. c'est ça. Parce que si là, demain, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, vas-y, bah allez, on va dire j'ai fait 100 000 balles. Je remets sur mon compte en banque. Ça veut dire que tu vas payer 30% d'impôt. C'est-à-dire qu'il va te rester Comme ça, 70 000 balles. Il va te rester 70K. Bah, ce serait un peu con, après ces 70K, de les remettre en USDT, sachant que tu t'as déjà payé ta flat tax. Tu viens juste de donner 30 000 euros à l'État français parce que quand tu vas remettre en USDT, que tu vas refaire un bull run, que tu vas retirer, en fait, tu es juste en train d'enrichir l'État, quoi. Exactement. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je sais qu'il y a une partie qui va repartir sur mon compte en banque, mais il y a une partie qui va rester en stablecoin pour pouvoir justement réinvestir au prochain bull run sans avoir besoin de remettre de ma poche. Et je sais que je vais avoir un fonds qui va rester full crypto. De quoi? Ok, je pensais que quelqu'un avait parlé. Et on va aller regarder notre cher Total 3 aussi. Parce que là, j'ai regardé, il y a pas mal d'altcoins qui sont en train de prendre cher, hein. On va pas se mentir, ce qui s'est passé cette nuit, ça a mis une tarte à énormément d'altcoins. Donc on peut aller la regarder, mais il y a eu juste une chute en fait, une chute massive sur les altcoins cette nuit. Enfin, massive. Moi, ce que j'appelle massif, hein. C'est Euh, conséquent quand même. ouais, c'est quand même conséquent. Là. On a eu des chutes de 7-8% hein, sur pas mal de, de crypto. Donc à voir comment on réagit. Moi je maintiens qu'il faut attendre un peu plus, voir ce que nous fait l'ETH. Ça reste des belles zones de rechargement, hein. Genre Rio réinvestir sur ces niveaux-là. Et en fait, tu vois, Rio c'est bien ce qui me semblait. Je pense qu'il va aller liquider ça. Il va repasser en dessous de ça. Je pense que je vais remettre un petit billet dedans. Mais vraiment, ça reste des moments très intéressants pour réinvestir, même si c'est pas un conseil en investissement. Mais il y a quand même quelques cryptos qui pour moi restent très intéressantes comme Link, comme Rio. Rio c'est du RWA. Je vous avais tout mis les gars, les raisons pour lesquelles j'étais rentré dessus. Je vous avais fait un petit récapitulatif. Je crois que c'était sur analyse fondamentale. Ouais. Pour moi c'est ce type de cryptos qui sont soutenus par des gros fonds d'institutions comme BlackRock et qui en plus ont une réelle utilité dans la vie quotidienne. Pour moi c'est l'avenir. On va peut-être pas s'en rendre compte à ce bull run là. Mais pour moi sur du long terme, je parle du long terme, entre 3 à 5 ans, ça va être des cryptos qui ont énormément d'avenir. Parce que c'est soit ça va cracher, soit ils continuent de build leur projet comme c'est déjà en cours. Et à partir de ce moment-là, bah, quand tout le monde va acheter des appartements avec le token Rio, bah, le Rio va forcément prendre de la valeur parce que les crédits immobiliers ou les sommes qui vont rentrer dedans seront énormes. Donc c'est pour ça que ce genre de crypto, c'est un peu comme Tao, c'est un peu comme FET. Je les regarde pas à l'instant T parce que ça c'est un coup à vomir. Mais justement, il faut les voir sur du long terme. Même si Tao, on va pas se mentir, lui, il est dans son monde, hein. Ah bah tiens, il est revenu dans sa zone, Tao d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Il est clairement revenu dans sa zone. En fait, Yes. ouais, ils ont tout fait à... Ah non, hier c'était à 22h, ok. Non, ça allait hier en fait. Ah non, mais c'était pas 22h, c'était à Bah ouais. 1h du mat. Ils sont tous revenus à 1h du mat dans leur zone. C'est du one shot, c'est tu profites de tous sur la fenêtre d'opportunité ou rien du tout. Ouais, clairement. Mais c'est bien parce qu'au final, ça veut dire que personne ne peut rentrer dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est bien aussi, tu vois. C'est qu'il y a un effet Ouais. où tu prends un minimum de personnes dans le wagon, quoi. Ah bah, j'ai un peu de chat hier soir. Là. T'as rechargé hier soir? Ouais, Bitcoin. Hier soir à 1h du matin. Ok, bah Yes. ouais, franchement, putain les gars, mais Franchement, qu'est-ce que vous faites à 1h du matin debout? Après, bah, je rentrais du cinéma. On fait Quand j'ai l'argent, vu on là, fait c'est je l'argent. regardais. t'es allé voir quoi au cinéma à 23h? Non, j'ai fini à 23h, je suis parti regarder le V93 en avant-première. Ok. Putain, t'es motivé. Moi, je dormirais à cette heure-ci devant. J'ai dormi, je crois, il était 3h du matin, donc voilà, Ah comme ouais, tous les jours. putain. Bah, je l'avoue, là, Tao mérite son petit billet aussi, on va pas se mentir. Tao, il mérite vraiment son petit billet, lui, hein. Et Tao, là, il a un setup intéressant, par contre. Tao, il a vraiment un setup intéressant à ce niveau-là. Est-ce qu'il va y retourner aux 500 tout pile? À voir. Mais là, on a quand même de la liquidité qui est en train de s'accumuler. On a de la FVG, on l'a pas retesté. Je pense qu'on n'a même pas retesté l'OTE du mouvement. On n'a pris aucun retracement. Donc je pense que s'il monte un peu plus, ce serait un truc qui serait extrêmement intéressant. Soit en fait Tao il va faire comme l'autre chose, comme ce que je vous disais tout à l'heure, il va venir récup ça. Mais je pense que déjà pour du long terme, faire une recharge à 500 sur Tao, au vu de ce que nous fait Tao ces derniers temps, qu'il a dit quoi à l'avenir chercher ici à 700, pour moi ça va être un des très gros projets
2024, 2025 qui va sortir, ouais, Tao, il mérite son petit billet. Moi, je vais voir, je vais peut-être essayer de lisser à 1, parce que j'en ai presque un de Tao. Peut-être essayer de le lisser à 1 celui-là. Et on va regarder Total 3, histoire de finir tout ça. EGLD, je comprends, ouais. EGLD, je comprends pas, hein. Parce que GLD, ils sont en train de bail de build de ouf. Ouais, mais il n'y a pas la hype derrière en fait. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, après je suis pas dans l'écosystème et le délire des réseaux sociaux où t'es dans ta bulle, tu t'entends pas nécessairement parler des autres bulles quoi, mais j'ai du mal à voir justement cross-chain, comment ça arrive à. Bah, moi, Ouais, j'ai plus mon ton aussi derrière, maintenant que je connais, qui la déteste aussi. J'ai aidé. qui déteste GLD? Ouais. Ouais, en vrai, je pense en fait, moi, je pense vraiment que GLD il peut remonter à 78. Je le vois pas retaper un sommet all-time, hein. Très, très loin de là. Mais moi, je l'attends là. Je l'ai acheté à 27, je crois. Et j'attendrai de le liquider à ce niveau-là. Mais ouais, vu que je vois qu'il build, qu'il continue à build en fait et qu'il laisse pas le projet tomber à l'eau, je me dis ça peut être intéressant de. En fait, je pense qu'il y a quand même certaines cryptos qu'on a oubliées ou qu'on oublierait qui vont avoir un deuxième souffle. Bon, je dis pas forcément un souffle de fou quoi, mais là, novembre 2023, ils sont quand même tapés un plus 300% GLD ni vu ni connu, hein. Donc je pense qu'à tout moment, ils peuvent avoir un nouveau souffle. Ou alors ils auront plus de nouveau souffle et tant pis pour ma gueule. À pas se mentir, tant pis. Lui aussi. Petit tout double avec les élections, ça. De quoi? Ça va être petit tout double sûrement avec les élections. Je pense pas qu'il tout double, tu vois, mais bon, je pense que si Donny il est élu, il va donner de la force de fou à la crypto. Par contre, il va falloir faire attention parce que la crypto elle risque de partir sur des tweets, hein. Genre un Donald Trump qui dit ouais, let's go Dogecoin, boum. Ouais, let's go EGLD, boum, tu vois, genre donc. Mais ouais, lui va donner de la force à l'industrie crypto dans tous les cas. Au moins de la force à l'industrie crypto et ça c'est extrêmement intéressant. Et juste, ouais, je vais finir sur Total 3 parce que je vais pas vous retenir 40 000 temps. Total 3, ah bah du coup ouais, il a pris sa tarte aussi. Il a clairement pris sa tarte Total 3. Et qu'est-ce qu'il est venu nous faire en daily? Ça va être là, tant qu'il casse pas le plus haut à ce niveau-là. Bon, là, justement, pour moi, il est en train de confirmer qu'il va remonter en laissant beaucoup de liquidité en haut. Mais tant qu'il casse pas un plus haut, on va pas considérer qu'il fait un pullback. Parce qu'il peut très bien repartir. Des fois, il y a des setups où vous verrez, on vient juste casser les traînes de liquidité avant de repartir à la baisse. C'est juste pour donner de fausses informations et liquider tout le monde par la suite. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné en 4 heures? Oh, bah, qu'est-ce qu'il nous a donné en 4 heures qui pourrait être intéressant? Alors, il revient prendre son breaker. Attention, je vais dans une unité de temps obscure à Grodon. Les 12 Ouais. heures, les fameuses 12 heures. Tu vois la puissance des 12 heures ou pas? Bah, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il est juste venu récupérer toute sa traîne de liquidité lui aussi, hein. Il est juste venu casser toute sa traîne. Donc là, c'est soit justement on repart en bas, mais j'y crois moyen. Pour moi, c'était juste un bon moyen de venir re-pullback une dernière fois et rechercher un bloc de contrat à ce niveau-là. Parce que là, vu qu'on a cassé, on est quand même compris entre ce point-là et ce point-là. Pour moi, tant qu'on n'a pas eu de vrai retracement. Pourquoi ça l'a pas pris, moi? Entre ce point-là et ce point-là. Et là, justement, on est venu récupérer et rejeter notre OTE pour venir récupérer l'order block. Donc pour moi, rien d'alarmant. Au contraire, justement, en fait, je pense qu'on est juste venu liquider du monde avant de repartir. Et là, il faudrait peut-être regarder le... Parce que j'avoue, je regarde pas trop les recs ou les liquidations, ça je... Merde, c'est pas le bon truc. Ah, bonne question. Ouais, tu vas sur quoi comme outil? Sur Komochi, Quel outil tu utilises ou quelle plateforme? j'en sers pas du tout. Là, je vais juste regarder le Greed and Fear Index, tu vois. D'accord. C'est pas Simon qui a un accès au S'il l'avait sur... comme ça? Mais tu l'as, c'est... Attends, mais je suis en train de taper n'importe quoi. En fait, je supporte pas mon clavier, c'est des toutes petites touches. Tu sais, pas les grosses touches en termes de hauteur, elles sont toutes fines Ouais. là. Donc dès que tu... C'est sur un Mac ou quoi? Bah même pas, vas-y, j'ai testé pas avec toi que j'avais déjà mis du café sur mon clavier et que j'avais dû Ah, le ça me dit changer. rien. Non. Ah bah, j'ai dû
vais faire ça, Bitcoin sentiment. J'ai mis du clavier, enfin du café sur un clavier qui était très bien. Et du coup, il est complètement mort. Ok, merci Internet. Et c'était, comment ça s'appelait? Putain, je l'avais pas là à un moment. Putain, il a un nom en plus. Site inaccessible. Ok, merci. On dirait que je vais voir des sites trop bizarres, tu sais. Ok, merci. Là, on est en neutre. On a fait quoi cette nuit? Utility Technology. Bah ouais, mais ça, c'est le. Non, vas-y, ça, c'est pas pour la crypto, ça. Crypto. Oh, bah vas-y, à mon avis, il doit y avoir. Le Bitcoin sentiment. C'est peut-être pour ça aussi. C'est parce que justement, on est trop dans le bullish. Tout le monde est Oh, ouais. trop Ouais. bullish. C'est pas fou. Alerte XRP, market. Ok. Bill Gates, lui là, lui c'est vraiment, lui ça a l'air d'être une sombre merde, on va pas se mentir. Bah du coup c'est pour ça parce qu'en fait on est trop dans l'euphorie, on est trop dans l'euphorie et quand on est trop dans l'euphorie c'est à ce moment-là qu'on vient liquider du monde. Putain je sais plus c'est quoi la heatmap là, C'est pourquoi? les trucs en crypto, c'est les poules de Euh, liquidité en crypto, il y a un site. Bah, je me demande si c'est pas. Ah, tu l'avais. Attends, reviens tout à l'heure. Je me demande si le site apparaissait pas dans tes recherches là tout à l'heure. Ouais. CoinGlass? Pour moi non c'est pas ça. C'était The Kings quelque chose. Kingfisher? Kingfisher ouais. The Kingfisher, c'est ça. C'est là où tu les voyais bien les liquidités, mais. Ils sont sérieux, ils ont changé l'interface? D'abord que t'achètes là. Ah, mais. Ah ouais, attends, peut-être ça. Ah, les. Ah, avant, t'avais pas ça. Avant, t'avais même un truc où tu pouvais tirer. Hmm. Ah, j'aime pas. Attends, on va essayer de gratter. Bah, ils ont complètement changé leur site en fait. Maintenant, t'es obligé de t'inscrire quoi. Of Ok. course. Bah, sur Kingfisher, on voyait les liquidités. Après, les liquidités, on les. Ça reste quand même les zones que nous on attend, hein. On voit que les liquidités elles sont extrêmement grosses tout le temps au niveau des plus hauts ou des plus bas là. Bon là même si c'est pas très représentatif, mais dans tous les cas, au vu de ce qu'on a fait cette nuit, on est venu stop beaucoup de monde. De toute façon, je Oui. suis des Longue groupes. ouvert. De quoi? Il y avait beaucoup de longues ouvertes. Ouais, ouais, bah clairement, là surtout vu ça, clairement, tu sais qu'il y a énormément de longues qui sont ouvertes. C'est quoi ça? L'historique de. Ouais, attends, peut-être dans une semaine. Ouais, il veut pas zoomer en fait le truc. Mais de toute façon, je vais avoir les infos qui vont tomber, je pense, dans l'après-midi pour dire combien de personnes se sont fait liquider. Donc là, je pense qu'il y a du monde qui s'est fait liquider, on va pas se mentir. Mais sur en termes d'analyse technique, pour moi, je pense que c'est juste le fait qu'il y ait eu la grosse annonce, enfin la grosse annonce économique, oui et non, hein, mais qu'il y ait eu la grosse annonce cette nuit des bombardements. Et, euh, et là, justement, le prix, on a profité pour venir liquider un max de personnes, pour venir calmer beaucoup de monde. Et là, quand je vois ça, je trouve que c'est plus bullish que bearish en tout cas. Sauf si là-dedans on réagit baissier. Mais je vois pas pourquoi en fait. Genre, on a trop d'informations bullish, on est trop sur un timing bullish pour que le prix joue avec nos coronesses et reparte full à la baisse quoi. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Enfin, surtout, je vais couper le live là-dessus. J'espère que ça vous a plu, les gars. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve semaine prochaine. Salut!